Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans On Jase avec Steph Monette de chasse, de pêche et de plein air. Cheers tout le monde, un petit café un matin, ça fait du bien. J'ai rêvé toute la nuit, c'est bizarre, hein? J'ai rêvé un de mes chums que ça fait longtemps que j'ai pas vu, fait que... Je sais bien pas pourquoi il est venu me voir cette nuit. On va commencer avec la météo parce que des sujets, ça mouille le matin. C'était vraiment cool. Hier, là, vous m'en avez pitché. Puis ça, j'aime ça parce que c'est plein de petites affaires que j'ai à la table bien pleine le matin. Fait que ça va être cool. Fait que on commence avec la météo de Steph, de Colette ou de Monette. Décidez comme vous voulez. Mais le matin, c'est -8 dans Laurentides avec un vrai ressenti de -8. Nuageux. Vent d'1 km nord-est. Lever du soleil 7h42. Coucher du soleil 4h27. La pression barométrique est à 9,88. Elle n'a pas bougé depuis hier, fait que ça va être la même température qu'hier. La lune est à 72% décroissante. Et le best hunting feeding time pour la pêche va être aussi de 5h47 à 7h47. Nous sommes le 4 janvier et hier, nous n'étions pas le 3 décembre. Ça, là, je fais ça juste pour voir si vous suivez. Fait que ceux qui ont passé le commentaire, ben, je suis content de voir, vous écoutez ce que je dis, puis ça passe pas dans le beurre. Ah, c'est que j'ai de la misère avec ça. Les dates, les noms, là, je suis terrible. Mais bon, c'est ça. Hey, hier, quand l'année passée, j'ai rencontré la gang de Barbecue Québec, je leur avais dit que si je récoltais cette année, ben je ferais faire des pièces de viande bien différentes, puis j'essaierais des affaires qui sont pas très, très communes. Puis hier, j'ai sorti des côtes d'orignal, des côtes levées d'orignal, puis j'ai fait une recette. Ben, en fin de compte, j'ai pondu une recette parce qu'il n'y avait rien que je trouvais qui était vraiment à mon goût. Fait que j'ai pris un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis j'ai tout mélangé ça, puis j'ai fait de quoi avec ça. Puis pour de vrai, c'était vraiment bon. Vraiment bon. La seule affaire que je vais faire attention, c'est que l'année prochaine, la viande goûtait un petit peu fort. Puis souvent, c'est parce qu'elle a été trop longtemps, elle a vieilli trop longtemps. Puis les côtes, vu que la viande n'est pas épaisse, ben, c'est ce goût-là là, que j'aime ça, mais pas trop. J'ai réussi à l'enlever quand même, là, mais l'année prochaine, ce que je vais faire, c'est que aussitôt que je vais, premièrement, quand j'ai tué mon orignal, j'ai lavé la cage thoracique avec du vinaigre et du savon pour enlever les bactéries. Puis quand j'ai préparé mes côtes levées, il y a une petite peau là, par-dessus les côtes, il faut l'enlever, ça. Fait que là, ben, j'étais directement sur l'os, puis directement sur la viande. Puis, ouais, c'est ça, je vais la laver directement dans la cage thoracique, mais quand m'arriver chez le boucher, je vais la faire couper tout de suite. Je vais faire vieillir ma viande, mais les côtes levées, je vais les débarquer tout de suite, puis je vais les arranger tout de suite, parce que ça n'a pas besoin de bien vieillir en fou, là, en tout cas, je pense. Fait que je vais faire des tests là-dessus l'année prochaine, mais n'empêche que c'était quand même très, très, très bon. Et très goûteux, là, c'était vraiment... Je suis content parce que j'ai pas eu à faire 5, 6, 7 recettes, là, tu sais, j'ai pris de la sauce de Barbecue Québec, là, la citronnée, un peu d'Appalache, puis j'ai mélangé ça avec... J'ai fait une sauce avec plein d'autres affaires. J'ai mis ça dans ma cocotte, mis ça sur le barbecue, j'ai fait cuire ça pendant 1h15 à feu doux, enlevé ça de là-dessus, bien glacé ça, remis ça sur le barbecue pour les saisir, puis donner un petit coup de fumée, puis après ça, wow! Fait que c'était vraiment bon. Si vous voulez la recette, dites-moi là, on va vous l'envoyer. Ceux que ça intéresse, là, qui ont gardé leur côte levée, puis même, je suis sûr que ça serait une excellente recette pour faire avec du bœuf, là, parce que ma blonde a dit, ouais, elle dit, quand on aura bu de rien, on va voir quoi? Ben, on va me prendre des côtes de bœuf, puis je vais le faire avec ça, des côtes levées de bœuf. Hier, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, on a parlé des couteaux, tout le kit, puis ils ont dit, ouais, mais Steph, après ça, t'aiguises avec quoi? Moi, je suis très... Ah, si j'ai oublié ça, bouge pas une seconde. Moi, je sais aller chercher ça. J'ai oublié une affaire. Me revoilà. Alors, je vous disais, hier, quand je vous ai parlé des couteaux, il y en a après ça qui m'ont dit, ouais, c'est bien beau le couteau, mais t'es aiguises avec quoi après? Ben, j'ai deux affaires que j'utilise. Premièrement, j'ai tout le temps une queue de rat. On appelle ça un fusil en cuisine. OK, comme les bouchers ont. Ça, j'ai tout le temps ça. Fait que, au fur et à mesure que je vais travailler, ben, je vais juste le passer sur ma queue de rat. Ça redonne tout de suite le tranchant. Quand vous pensez qu'un couteau coupe plus, là, c'est la première étape que vous faites. Fait que, tu sais, le but, c'est juste de passer la lame, puis la passer dessus comme ça, juste pour lui redonner son filet.
Fait que là, ben, votre couteau devrait... Ouais, là, il coupe. Devrait se remettre à couper. Si j'ai trop éméché ma lame, que j'ai trop magané, ben, il y en a qui vont dire « Ouais, moi, je vais le faire à la pierre. » Moi, je suis pas patient pour faire ça. Puis moi, il faut que vous pensiez que souvent, faut que ça aille vite parce qu'on en a plusieurs à ranger, fait qu'on fait ça. Fait que j'ai acheté ça il y a quelques années. Ça s'appelle un Work Sharp, OK? C'est la reproduction, en fait, du compte, de qu'est-ce que les couteliers puis les compagnies qui aiguisent les couteaux ont. C'est portatif. Puis, vous avez plusieurs forces de papier sablé, OK? Puis là, ben c'est simple. Tu fais juste à partir, puis tu vas arriver, tu vas rentrer ta lame de couteau dedans, tu viens de la passer, tu fais les bords, tranquillement de main. C'est peut-être quand même assez mollo, parce que c'est pas long que ça mange une lame de couteau. Mais une fois que ça c'est fait, là, tu sais, comme là, ma lame a été un peu éméchée. Déjà, elle s'est replacée un peu. Fait que tu passes là-dedans une couple de fois. Naturellement, tu finis tout le temps avec ton fusil après. Puis, badang, c'est fait. Puis, tu sais, aiguiser un couteau avec ça, ça prend 3-4 minutes, là. Puis, c'est réglé. Fait que c'est une belle patente que j'ai toujours avec moi là, quand c'est le temps d'aiguiser mes couteaux. Fait que c'est avec ça que je fais ça. Pas trop de flafla, là. Moi, je suis pas du genre à... Sans ça, ben, quand tu achètes un couteau chez Séguin, ben, Séguin, lui, t'offre de le réaffûter à tous les années. Fait que tu y mets dans une boîte, tu y envoies. Il te le réaffûte, tu le renvoies. Mais moi, j'ai tout le temps ça sous moi. Fait qu'avec le petit Work Sharp, ben, ça règle le problème. Puis j'ai acheté, moi, celui-là, je l'ai acheté chez Sale, mais il y en a un peu partout à Star, là. C'est une machine qu'on voit pas mal partout, là. Cabana, je pense que la tulipe en a aussi. C'est juste de la trouver. Avec le web, vous n'aurez pas de misère. Je me suis fait poser comme question, c'est qui? Ah, j'ai pas marqué son nom. Quand tu es en chasse, puis qu'on est plusieurs sur un terrain, comment tu communiques? Il y en a qui prennent des radios marines, c'est illégal. Les petits radios là, normales, ça va pas loin. Ben moi, je me casse pas la tête. Dans mon... c'est pour ça, cette année, que j'ai changé pour ce GPS-là. Parce que dans le 700, il y a la fonction InReach. Puis InReach, ben, c'est un système de communication par texto partout sa boule. Fait que on a tous des InReach. Moi, Yann, en tout cas, moi, Yann, on a chacun notre InReach. Steph aussi, Stéphane de Chiron, il y en a un. Puis tu fais rentrer les coordonnées du gars. Souvent, c'est par courriel. Fait que c'est le courriel du InReach. C'est un courriel bien spécifique. Puis là, ben, à travers ça, on peut s'appeler, on peut se communiquer partout. Fait que c'est bien facile de communiquer avec ça. Puis, comme vous le savez, là, j'en ai déjà parlé, mais au-delà de parler à tout le monde, je peux écrire à ma blonde, je peux écrire à tout le monde avec ça. Là. Puis, mais s'il arrive un pépin, qu'il arrive un accident dans le bois, ben, tu as tout le temps ton système InReach que tu peux communiquer avec les secours, ou bien tu as la fonction sur le côté SOS que tu rouvres le petit piton, tu pèses là-dessus, puis là, ben, ça appelle directement. Ouais, ça appelle, je pense que je l'avais accroché. Ça appelle directement au secours où est-ce que vous l'avez programmé. Fait que c'est une belle patente. C'est une belle patente, mais moi, à ce temps, on n'y est plus. On n'a plus de walkie-talkie, on n'a plus rien de ça. On communique tout le temps avec l'InReach. C'est la façon qu'on fait pour se parler. Hier, j'ai Éric Ladouceur qui m'a écrit, qui m'a dit « Ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir... » Attendez, là, le voyez-vous, là? Ouais, on le voit, là. Regardez mon bout de boulet, là, il est croche. J'ai fait exprès de le mettre croche. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Que ce soit, il y a tous les boulets de ce genre-là, là, que ce soit Nozzle Partition, Hammerhead, tous les boulets là, à expansion contrôlée ou à bout à expansion rapide, quand ils ont un bout en plomb comme ça va arriver là, que vous allez le crocher. Je me casse pas la tête bien, moi là. Je le remets droit. C'est assez fragile. La seule affaire que je vais faire, c'est qu'une fois qu'il va être droit, ben, c'est pas nécessairement ce boulet-là. Il est revenu. OK, c'est pas... Puis souvent, là, tu fais qu'après ça, je vais le passer sur une feuille ou sur un bout de quelque chose, là, pour le ramener bien droite, là. Comme ça. Fait que, tu sais, il revient droit après, là. Fait que, je me casse pas la tête bien avec ça. C'est sûr qu'il faut que vous fassiez bien attention parce que
c'est le bout de l'ogive, hein? Fait que quand il tourne puis quand il spin, s'il n'est pas droit, il va être moins précis. Mais quand ça arrive, ben, ça devient ma deuxième ou troisième balle que je mets dans le chargeur, mais ma première, je m'organise que ce soit tout le temps bien. Mais ça arrive, là. Ça arrive, puis je me casse pas la tête bien avec ça. Je l'arrange, je mets la deuxième, la troisième, puis je repars. C'est sûr que dans le transport, je mets jamais mes boulets par en bas, parce que s'il cogne, le boulet va venir plat. Regardez, il vient plat. Fait que tu veux pas avoir ça, tu veux qu'il reste bien pointu. Fait que tu fais attention, puis faites juste attention à vos boulets un peu. C'est moyen fragile. Il faut juste faire attention. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Eric. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. J'ai Sylvain et Nathalie hier qui m'ont parlé des GPS encore, puis qui m'ont dit, premièrement, il y a des affaires que pour nous autres, c'est simple, c'est naturel, mais pour d'autres, quand t'en parles, ils te regardent avec des yeux en voulant dire « Asti, je comprends rien de ce qu'il dit, mon Dieu. » J'ai 2 exemples de ça ce matin. Fait que gênez-vous pas, hein. Si moi, ça a l'air naturel parce que j'ai souvent ça dans les mains, puis pif, pouf, pouf, on vous parle de ça, vraiment une paire de bobettes que tu te mets sur le dos, là. Mais gênez-vous pas, quand c'est pas clair, revenez avec la question, puis ça me fait plaisir. Puis ceux qui connaissent ça, puis tu comment ça se regarde, c'est pas grave. Le but, c'est de donner l'information. Fait que un GPS, c'est un Global Positioning System. Ça va vous donner exactement en temps réel où est-ce que vous êtes sur la boule, où est-ce que vous êtes dans le bois. Comme là, ça dit exactement où est-ce que je suis à la maison. OK? C'est fait pour vous retracer, c'est fait pour vous aider. Ça a une multitude de fonctions dedans que vous pouvez avoir, mais c'est fait surtout pour vous retrouver en forêt. Puis ce que ça fait, c'est que ça va vous dire, ça va vous traquer aussi. Ça va vous dire en marchant dans le bois, je vais essayer d'en trouver un, là. Ça va vous dire dans le bois, regardez je ne sais pas si vous le voyez, là. Moi, on le voit, regardez la ligne qui passe là. Bien, ça, c'est où est-ce que j'ai passé pour m'en venir à la maison. Fait que ça va vous traquer, ça va vous dire exactement où est-ce que vous êtes. Puis aussi, vous êtes capable de prendre un point, de le mettre directement dans l'écran, puis de dire après ça, va-t'en à ce point-là, puis il va vous guider, puis il va vous envoyer par là. Mais la fonction qui est vraiment la plus haute, c'est de vous dire exactement en temps réel où est-ce que vous êtes. Puis plus que, mettons là, comme là, je l'ai fait grand, OK? Là, je ne vais pas enlever les tracks à matin, là, si je n'ai pas été bright, là. Mais plus que tu vas te mettre proche, plus que ça te dit exactement où est-ce que tu es. Y en a-tu des lignes? Là? C'est mes lignes à la maison avec mon GPS sur moi hier. Fait que je vais tout enlever ça tantôt. Mais tout ça pour vous dire que ça vous dit exactement où est-ce que vous êtes en forêt. Fait que c'est ça un GPS. Maintenant, ben, il y a d'autres fonctions. Comme je vous disais, dans ce modèle-là, j'ai le système d'emergency aussi dedans. J'ai le système de communication dedans. Au lieu d'avoir 2 machines, j'en ai juste une. Facile d'utilisation, une grande écran. Il y en a que les écrans sont plus petits. Ça dépend de votre budget. Ça, c'est le dernier cri des GPS. C'est la machine des machines. Mais il y en a pour tous les goûts, pour toutes les bourses, puis il y en a pour toutes les façons de faire. Mais simplement, c'est pour vous retrouver. Ça va vous dire exactement où est-ce que vous êtes, à l'endroit où vous êtes précisément. Puis après ça, vous êtes capable de revenir. En marchant, la petite flèche, là, vous dit tu t'en vas par là, puis tu reviens, puis ça t'en revient par là. Fait que c'est très, très, très visuel. Puis ça vous donne les informations rapidement. C'est pour ça qu'on travaille avec ça maintenant. GPS, Global Positioning System. C'est ça que ça veut dire. J'ai Marco qui m'a demandé hier, quand tu installes tes stands, puis tu arrives en forêt, puis tu croises un sentier de chevreuil. Tu passes-tu dedans? Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réagis à ça? Ben, le moins possible, j'essaie de croiser les sentiers de chevreuil. Puis si j'ai à les croiser, ben, je vais essayer de faire un saut de crapaud vraiment grand pour que quand il passe, il ne me sente pas, parce que je sais que c'est un accès. Mais j'essaie de faire bien attention à ça pour laisser le moins possible d'odeur. Puis la pire affaire, c'est quand ça frotte sur nos pantalons, qu'une branche qui va frotter sur nos pantalons, il va nous sentir. Je vais vous conter une histoire, OK, qui m'est arrivée. Ça a été tellement flagrant cette fois-là. J'étais à la chasse à l'arc, je suis au Michigan. Puis on est en prospection. Puis à l'époque, le premier chevreuil, il fallait que tu tues, c'était une femelle. Puis après ça, tu avais le droit à un boc. Fait que le premier femelle que je jouais, je la ramasse. Puis, je suis
là, il fallait que je parte aller rechercher mon deuxième permis. Fait que je perds mon matin de chasse. Fait que quand je reviens au chalet, il y a un gars qui est là, à ce place-là, un Québécois. On se connaît pas bien. Le gars, il dit, on se met à jaser. J'ai checké mes cartes. Puis là, au bord de la rivière, ça semblerait être une bonne place. Beaucoup de chênes, beaucoup de glands. Fait que j'irais prospecter ça le matin. Puis le gars dit, je vais y aller avec toi. Il dit, j'irai voir ça. Fait qu'on se trouve un bateau. Où est-ce qu'on était? On pouvait louer des bateaux. Fait que je loue une chaloupe avec des rames. Mets ça à l'eau, mets mon arc là-dedans avec le gars, puis là, on part, on traverse ensemble. Je fais pas loin, je fais à peu près à 200 mètres sur la rivière. Je viens à bout de parker le bateau, saute l'autre bord, puis je vais aller dans la montagne voir, parce qu'au loin, je voyais qu'il y avait des chênes qui étaient là. Des chênes, il y a des glands, fait que je voulais aller prospecter ça. En débarquant du bateau, puis en marchant à peine, je vous dis, je n'ai pas fait long, fait 100 mètres à peu près, j'avais levé une affaire comme, je vous le dis, là, 30-40 chevreuils. OK, ça sautait de tous les bords, il y en avait partout. Fait que, sans niaiser ben, puis sans vouloir aller mettre trop d'odeur, j'ai dit au gars, moi, je reviens d'abord, je vais me chercher un stand tout de suite, puis je m'en allais me monter un stand. Le gars, lui, il me dit, moi, il dit, trop de trouble en bateau, venir ici. Il dit, je te laisse le spot. Il dit, moi, je chasserai pas ici. Yes. Moi, être tout seul dans un paradis de même où est-ce qu'il y a du chevreuil au pouce carré. Fait que, je reviens, pogne mon stand, traverse l'autre bord. Puis là, je marche, puis à cette place-là, c'était un vieux... c'était toute la coupe sélective qui faisait sur ce terrain-là. Puis il y avait plein de sentiers de garettes bien prédéfinis. Puis c'est très sévère la coupe forestière là, dans cet endroit-là où je chasse au Michigan. Fait que tu peux marcher là-dedans, puis là, après ça, ben, tu trouves une place. Je marche là-dedans, puis écoute, je suis pas capable de mettre un pas sans mettre le pied dans du crottin de chevreuil et du chevreuil de même. Fait que je pars, je monte, puis à un moment donné, j'arrive à un croisement de toutes ces trails-là de garettes. Mais c'est pas des trails de garettes comme ici, là. C'est un beau gazon vert, là. C'est super sharp, c'est super clean. Fait que, juste sur le coin, il y a un gros chêne. Puis là, je regarde ça, puis il y a de la piste. Fait que je me mets ici. Fait que, tu sais, c'est un croisement. Il y a plusieurs trails qui passent. Fait que je vais m'installer là. Fait que, en montant mon stand, pendant que je monte mon stand, là, ben, ça fait la tempête ton matin. Pendant que je monte mon stand, là, ben, j'ai déjà un 6 points qui est dans le côté du dévalage puis qui me regarde monter mon stand. Je fais, hey, ça va être malade ici, t'asseoir. Fait que, monte mon stand, puis là, je m'assieds puis j'attends. Pendant que je suis assis, je vois tout dans. C'est une montagne, puis je vois un peu dans le bas de la montagne, puis je vois la trail, la fameuse trail que j'ai montée dedans pour vendre. Je vois arriver à peu près 8-9 chevreuils ensemble, qui suivent avec eux là. Tu as un troupeau de femelles qui suivent. Quand ils arrivent pour traverser la trail, où est-ce que moi j'ai monté, là, il y a 7 femelles sur les... Il y en avait 7 ou 8, là. On va dire ça de même. Là. Sur les 8 femelles qu'il y avait là, il y en a 7, quand ils croisent ma trace, ils reviennent de bord. Puis ils partent à la course. Je fais, hein, pas bon ça. Fait que là, tu sais, je le sais que en arrière, ça va être brûlé s'il n'y a pas un chevreuil qui va arriver par là. Puis, je me concentre à chasser en avant. Sauf que, la dernière, c'est une jeune femelle. Elle sent, sa gang partir en fou. Puis elle décide de venir voir c'était quoi cette odeur-là. Fait que tout le long, je la vois s'en venir. Tout partout ce que j'ai passé, elle sniff. Elle arrive jusqu'au pédale de mon stand. Elle se met le nez dedans. Puis elle me regarde dans mon stand. Fait que tu sais, à partir de là, j'ai compris que quand que je passe dans une trail de chevreuil, c'était des femelles, là. Puis je comprends que c'est une place qui avait de la pression de chasse, parce qu'il y a beaucoup de pression de chasse au Michigan quand j'allais là. Mais j'ai compris que quand je passais dans une trail, si le moindrement les chevreuils étaient éduqués un peu, ça ne marchait pas, cette affaire-là. Inquiétez-vous pas, là, le même soir, j'ai tué un 8 points. Là. Fait que, ça avait bien été. Mais n'empêche que, fait que, la question de Marco, de savoir que quand je passe dans une trail de chevreuil, je fais attention. Oui, bien attention. Cette fois-là, j'avais été à l'école, puis l'école m'avait montré qu'il fallait que je fasse vraiment attention. Fait que j'espère que ça répond. Puis ton autre question sur les... Hey, toi, c'est Caroline, Cabochon, il vient de se réveiller, il vient de voir Caro. C'est tout. Fait que, quand il y en a un loin, là, il t'a pas reconnu. Fait que, tout ça pour vous dire que faut faire attention au trail, il faut faire attention à comment ces chevreuils peuvent nous voir. Après ça, bon matin. Bonne année, tout le monde! Ah, c'est gentil, t'as des beaux petits yeux. Oh, on s'est remarqué. Après ça, une autre question que j'ai eue, c'était sur le Destroder. Parce que quand j'ai parlé hier des caméras de surveillance, il y en a qui m'ont demandé
c'est quoi? Vous l'avez en... Ça, c'est un... Je me souviens plus. Ah oui, c'est un 112 ml. C'est le format de poche là, qu'on peut avoir avec nous autres tout le temps. Vous l'avez en 250 ml, vous l'avez 750 ml. C'est un vaporisateur qui va aider à enlever les odeurs humaines. Ça va enlever votre touch, ça va enlever vos affaires. Puis quand tu installes tes caméras de surveillance, ben c'est la première affaire que je fais. Je mets ça là-dessus après. Je fais attention à la caméra ici en dedans. Là. OK? Je fais attention à ne pas en mettre. Puis si j'en mets dedans, je vais l'enlever. Puis surtout ma strap. La strap de caméra de surveillance. C'est le fun parce que c'est fait en nylon. C'est quoi qui ne retient pas l'odeur bien. C'est synthétique, mais quand même, souvent, je vais les faire. Puis avant la chasse, je me prends tout le temps un contenant, j'enlève toutes mes straps, je les mets dans le destrodeur, je les laisse, je les fais sécher dehors, puis après ça, je remonte mes caméras. Puis souvent, le mieux, c'est d'utiliser les caméras avec des gants. C'est la meilleure façon de pouvoir régler ça. Fait que c'est sans doute le produit que j'utilise le plus, puis c'est pas compliqué, là. Ça, c'est vraiment, en fait, c'est nous autres qui le faisons, là. C'est pas de quoi qu'on... C'est un produit qu'on fait. Puis tu sais, quand tu as une calotte, puis qu'à l'intérieur, ça sent pas bon, tu fais qu'en mettre un peu en dedans. C'est pas bien long que les odeurs enlèvent tout de suite. C'est vraiment un bon outil quand vous chassez. Il faut que ça fasse partie de vos tools, de vos outils de travail quand vous chassez un peu. Hey, là, j'ai 21 minutes. Il me reste une page de sujet. C'est incroyable en matin, hein, comment est-ce que vous avez posé des questions. Je vais passer à travers la machine à ozone. Puis après ça, ben les autres sujets vont continuer demain parce que je vais buster mon temps puis Facebook va me bloquer. Hier, j'ai... c'est qui me parlait de ça? C'est Olivier qui m'a dit « Steph, tu as parlé de ça, que tu mettais ça dans ta cache avec ta chaufferette, que ça enlevait tes odeurs, ça camouflait les odeurs de la machine. Mais on m'a dit, Sablon, que c'est dangereux de respirer ça. Qu'est-ce que tu en penses? » C'est vrai. Si tu mets ça dans une pièce close, pas d'aération, ce que l'ozone dégage, oui, ça peut être dangereux, mais ces petites machines-là, ça prend un peu de temps avant que ça arrive, puis de toute façon, tu vas avoir des symptômes avant là, que ça soit vraiment rendu dangereux. Tu vas te mettre à sciller, tu vas avoir de la misère à respirer. Il y a plein de symptômes là, qui arrivent avant. Mais surtout, ça s'attaque aux bronches, là, ça s'attaque aux poumons parce que les particules d'ozone, c'est ça que ça fait. Fait que là, ce que tu fais, ce que moi je fais pour pas avoir de problème puis pour avoir des étoiles, mettons, tu ne feras pas d'étoiles, en tout cas. Mais dans la cache, tu fais juste faire de l'aération. De toute façon, avec ton propane, tu n'as pas le choix. Il faut que tu aies de l'aération dans ta cache parce que c'est dangereux. Tu peux pas avoir du chauffage, mais tu ne peux pas te permettre que ça soit clos parce que c'est dangereux. Fait que tu as deux choix. Soit que tu rouvres deux fenêtres pour avoir une aération adéquate. Tu peux aussi te faire un vent. Je ne sais pas comment ça se dit en français, là, mais ceux qui ont des caches fixes, tu prends un tuyau, tu passes ça dans le toit, puis tu vas porter en haut, puis tu fais juste ouvrir d'un bord. Fait que ce que ça va faire, ça fait une circulation d'air, puis tout va sortir par en haut. Puis c'est ça, tu peux le faire comme ça. OK? Fait que, mais, je me priverai jamais de ça. Parce que ça fait vraiment un job. Fait que c'est juste à vous autres de faire une bonne aération et qu'il n'y ait pas de trouble avec. Quand notre linge sent le feu aussi. Oui, quand notre linge, ben ça vous donne une idée, là, Caroline. On est allé faire un feu, puis notre linge chantait le feu, là, la boucane. Mets ça d'une pièce, tu mets ça dedans, le lendemain, ça sent plus. C'est vraiment, vraiment efficace. C'est vraiment une bonne petite machine. Fait que, juste l'aération, tu vas être correct. Puis comme je te dis, tu n'as pas le choix. Avec le propane, il faut que tu fasses attention. Fait que c'est à peu près ça. Donc, c'est ce qui conclut notre jase de ce matin. Il restait, je voulais vous parler de truite, je voulais te parler de mythe réalité, c'est à 300, c'est à 30,06. Je voulais parler des vis d'ajustement, qu'est-ce qui me restait? Les vieilles cartouches, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Installer caméra de surveillance, j'avais tout ça à vous parler un matin, mais mon temps est busté. Fait que demain, on continue, c'est sûr et certain. Puis moi, quand il y a plein de sujets de même, j'aime ça parce que j'aime ça quand il y a plein d'affaires en même temps. Donc, passez une excellente journée. Il y en a qui commencent à travailler, hein? Fait qu'il y en a, il faut qu'ils commencent à travailler. Puis le reste, ben, passez un beau restant de vacances. Je sais qu'il y en a qui sont en confinement. Je le sais qu'il y en a qui font du travail à la maison. Alors, bonne journée. Caro, elle n'a pas le choix. Elle avait un meeting tout seul dans un bureau, puis avec d'autres. Fait qu'il fallait qu'elle aille au bureau. Puis on verra après. Donc, passez une excellente journée. Puis on se voit demain. Soyez prudents. Allez prendre des marches. C'est cool. Ciao.